pendant que nous sommes ici-bas, eh bien, c'est de notre responsabilité de travailler à notre salut, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'état d'entièreté. Dis avec moi, entier. Et que notre vie soit un témoignage qui pousse le monde à croire. Parce que c'est ce que Jean 17, 21 nous enseigne. Jésus faisait une prière et priait le Père afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi, nous, soient un en Jésus, en le Père, pour que le monde croie que le Père a envoyé Christ, pour que le monde croie en Jésus. Donc, l'objectif, c'est de parvenir à cet état d'être un. Un en Dieu, Dieu en nous, puis un aussi, les uns avec les autres, afin que le monde croie, afin qu'on soit un témoignage que Christ est vivant. Amen. Donc, le Seigneur va nous conduire dans des processus pour qu'on prenne conscience des choses qui divisent notre âme. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et on est une maison, on est le temple du Saint-Esprit. Puis, il va nous montrer justement les divisions de notre âme. Puis, j'ai abordé l'aspect déjà des blessures intérieures, comment est-ce qu'elles viennent diviser notre âme. Elles viennent marquer l'âme. C'est pour ça que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés plutôt. Il est venu pour remettre les morceaux ensemble qui ont été divisés par les blessures. Et ça, j'en ai parlé il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, j'aborde l'aspect spirituel. Parce que ayant accompagné des gens dans leur processus de délivrance spirituelle depuis 2021, j'ai constaté que les démons ne sont pas, la plupart des démons du moins, ne sont pas dérangés par la chrétienté. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que même s'ils vont chercher à diluer la foi d'une personne, eh bien, ils n'empêcheront pas un chrétien de lire la Bible nécessairement, de prier, de louer Dieu, de venir à l'Église. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie chrétienne et qui sont liés à certains endroits dans leur âme et qui ne s'en rendent pas nécessairement compte parce qu'ils réussissent à cheminer d'une certaine façon dans les voies de Dieu. Mais ça va les limiter à quelque part. C'est pas pour rien que la première délivrance que Jésus a opérée dans la parole de Dieu a eu lieu où? Dans l'Église. Elle a eu lieu chez un croyant, dans la synagogue, parce que c'est là que la délivrance doit commencer. Puis on va voir tout au long de cette série pourquoi est-ce qu'un chrétien aussi peut être tourmenté par des esprits démoniaques. Dans cette histoire-là, Jésus faisait simplement prêcher la parole. C'est vrai qu'il ne faisait pas comme les autres qui avaient l'habitude de simplement lire la Torah. Lui, il s'est mis à prêcher le message de la parole parce qu'il prêchait le message qu'il était finalement. Il était le message qu'il prêchait. Et là, tout à coup, les démons commençaient à être dérangés par son message. Et là, il y en a un qui s'est manifesté. Et il a commencé à dire, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? » Mais Jésus savait que ce n'était pas un homme qui parlait, mais c'était la voix d'un démon. Fait qu'il a dit, « Tais-toi et sors. » Donc, c'est comme ça que la Bible va dire que le démon est sorti, puis l'homme s'est mis à faire des grands cris. Donc, la délivrance a commencé dans l'Église. Mais il faut que tu comprennes que les démons, de manière générale, respectent ta foi. Moi, j'ai fait tellement de délivrances que les démons disaient « Non, 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 laisse-moi là, oui, oui, Jésus, c'est correct. » En voulant dire « Ça ne me dérange pas, elle peut louer Jésus, elle peut prier Jésus, mais moi, laisse-moi là. » Ça ne leur dérange pas. Mais ils vont t'empêcher d'être entier pour Dieu. Ils vont t'empêcher de vivre l'entièreté de ce que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que leur ministère, c'est de te voler, de t'égorger, te détruire. Peut-être tu dis, oui, mais si j'ai des démons, pourquoi Dieu ne m'en délivre pas tout simplement, puis ça va être réglé? Mais l'affaire est que le monde spirituel n'est pas si simple que ça. Dans le monde spirituel, ça fonctionne avec des alliances.
Et quand tu as soumis ta vie à certains péchés ou certaines pratiques qui ont fait des alliances spirituelles, même si tu es inconscient de ça, et parfois c'est dans les générations avant toi qu'il y a eu des alliances qui ont été faites parce qu'on a invoqué des dieux, parce qu'on a pratiqué certaines religions qui vénèrent des dieux étrangers, eh bien, dans ce temps-là, il y a des alliances qui vont se faire dans le monde spirituel. Puis, le Seigneur ne pourra pas t'en délivrer nécessairement avant que toi, tu t'en rendes compte. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une partie de notre délivrance qui réside dans la connaissance de la vérité. Donc, c'est pour ça que je prêche ce message aujourd'hui. Donc, il faut que tu saches que la délivrance, c'est pour les croyants. Peux-tu dire la délivrance, c'est pour moi? Amen. Donc, la Bible va nous dire que c'est le pain des enfants de Dieu. Parce qu'à un moment donné, il y a une dame des autres peuples, une femme cananéenne, qui est venue vers Jésus en le suppliant de délivrer sa fille qui était tourmentée. Puis Jésus il dit, je ne peux pas le faire parce que je suis venu d'abord pour les enfants d'Israël. Il dit, ce que tu me demandes, c'est le pain des enfants de Dieu. Mais elle voulait tellement, elle le suppliait tellement qu'à cause de sa foi, sa fille a quand même été délivrée. Donc, c'est une affaire de foi, l'expérience de la délivrance. Mais tu vois, Jésus a comme enseigné qu'il est venu pour les enfants de Dieu. Il est venu pour le peuple d'Israël d'abord. Donc, c'est nous, l'Église, qui devons saisir ça. Puis après ça, on va pouvoir l'apporter au monde autour de nous. Parce qu'on est la lumière du monde lorsque Christ habite en nous. Vous me suivez? Je veux lire un témoignage avec vous d'une jeune dame qui a expérimenté une délivrance. Puis la semaine prochaine, je vais vous montrer des extraits. Elle a accepté, bien sûr. C'est pas quelqu'un d'ici. Je le dis tout de suite, pas que personne stresse. Mais c'est ça. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment c'est réel aussi, parce qu'il y en a qui ont besoin de voir pour croire. Bon, je sais pas. La foi, c'est pas tout à fait ça, mais des fois, en tout cas, ça aide. Ça bâtit la foi. Mais je vais vous partager, dans le fond, son témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé suite à sa délivrance? Elle dit, avant cette délivrance, ma vie spirituelle était comme bloquée. Je cherchais Dieu, je priais, mais je sentais que quelque chose en moi n'était pas libre. J'ai cherché de l'aide pendant longtemps, j'ai cherché des années. C'était une chrétienne depuis de longues dates. Et je ne trouvais personne pour vraiment m'aider à aller au fond. Ce que j'ai vécu avec Léane a été un tournant. Dieu m'a séparée de tout ce qui n'était pas moi. Wow, c'est ce que ça fait la délivrance. Des liens humains, on va voir ça la semaine prochaine, qui pesaient encore sur mon âme depuis l'enfance. Des influences spirituelles qui obscurcissaient ma vraie identité intérieure. Et aujourd'hui, ma vie spirituelle a bondi. Pas un peu, 1000 fois, 2000 fois. Je suis engagée avec le Seigneur d'une manière nouvelle, pure et vivante. Je prends plaisir avec Dieu. Je retrouve la joie d'être en sa présence. Je sens que je suis moi, pas mélangée, pas chargée de choses qui ne m'appartiennent pas, pas gouvernée par des forces extérieures. Je suis légère, je suis sobre, je suis là présente. Et surtout, Christ vit en moi. Je ne le dis pas juste comme un verset, je le sens dans ma chair, dans mon esprit, dans mes pensées. Et c'est là qu'elle dit que la délivrance, elle est importante et elle bénit Dieu pour ça. Donc, c'est le témoignage d'une chrétienne qui a mangé le pain que Christ a payé pour elle à la croix, la délivrance. Puis, ça l'a fait en sorte qu'elle a pu vivre pleinement sa nouvelle naissance. Des fois, il y a des chrétiens, tu vois qu'ils sont nés nouveaux parce qu'ils suivent le Seigneur, mais il y a des parties de leur être qui n'ont pas été visitées par cette vie de Dieu. Et ça apporte des limitations. Donc, comment un chrétien peut avoir un démon? C'est simple. C'est parce que le voleur est entré par une porte. OK? Puis les portes, souvent, c'est quoi? C'est des divisions dans l'âme qui favorisent une porte au démon. Puis, je veux vraiment vous inviter au travers de cet enseignement, peut-être à prendre des notes, OK, de qu'est-ce que le Saint-Esprit pourrait mettre en lumière. Parce que
Vous savez, je ne prierai peut-être pas personnellement pour chaque personne au travers ce temps-là, mais ça va être par votre foi. Comme cette femme cananéenne qui dit, ben, peu importe que tu sois venu pour qui, moi, ma fille a besoin de délivrance. Moi, j'ai besoin de voir la délivrance dans ma maison, fait que je suis prête à tout. Donc, si tu peux être là avec la foi de dire, ben écoute, s'il y a des choses, Seigneur, que tu veux mettre en lumière dans ma vie, je veux aller au travers de ça. Puis fais ce que tu as à faire. Vous savez, une simple parole prophétique, des fois, une simple parole de connaissance que quelqu'un peut te donner, ça peut enclencher ta délivrance. Dieu fonctionne de multiples façons. Donc, je vous invite à prendre note de qu'est-ce que le Saint-Esprit peut mettre en lumière. Donc, les différentes portes d'accès aux démons. OK? Premièrement, les iniquités générationnelles. Une iniquité, c'est quoi? C'est un péché. OK? Puis le péché, on va voir c'est quoi un peu plus tard, mais ça a des conséquences. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. OK? Puis il y a un autre verset qui dit dans Exode 34, 7 que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Là, peut-être certaines personnes vont dire, ouais, mais Christ, du moment que je viens à lui, il me semble que les choses anciennes sont supposées d'être passées, puis les choses deviennent nouvelles. Puis, il y en a qui vont se servir même de ce passage de Colossiens 2,14 qui dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est vrai que Jésus a fait ça, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus a brisé le pouvoir des malédictions à la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a fait qu'on le reçoit automatiquement. Il faut aller le chercher. Il faut aller s'emparer de ce que Christ a accompli pour nous. C'est comme si mon mari me dit... Chérie, je nous ai acheté une nouvelle cuisinière, voilà la facture, la preuve. La seule chose, c'est qu'il faut que tu ailles la chercher à l'entrepôt. Puis là, si je vois ça, je dis, yeah, j'ai une nouvelle cuisinière, merci chérie. Mais si j'oublie que je devais aller la chercher, qu'est-ce qui va se passer? C'est je vais attendre des jours et des semaines sans voir la cuisinière. Puis là, peut-être je vais me dire, ouais, mais finalement, je n'ai pas de nouvelle cuisinière. Mais non, j'ai la preuve là. L'affaire, c'est que je dois aller la chercher. Puis là, si le jour où est-ce que je vais la chercher, finalement, il y a une tempête de neige, les routes sont fermées, je ne peux pas y aller. Je dois faire demi-tour. Est-ce que ça veut dire que, la cuisinière, finalement, n'est pas pour moi? Le magasin a décidé de la garder. Non! C'est juste qu'il y a eu des obstacles en chemin. Mais ici, j'ai la preuve que c'est payé. J'ai la preuve que ça m'appartient et je dois aller le chercher jusqu'à temps que j'y arrive, jusqu'à temps que je le vive. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la preuve de ce que Jésus a payé pour nous à la croix. De qu'est-ce qu'il a accompli. Ça détient les promesses de Dieu associées à notre vie ici-bas. Mais si je lis seulement ce livre-là avec ma tête, puis j'attends que ça arrive toute seule, peut-être je vais attendre très longtemps, peut-être même toute une vie. Mais si je commence à dire, OK, comment est-ce que je vais aller chercher ça? OK, ça dit dans la parole de Dieu que Jésus m'a donné les clés du royaume des cieux. Ça veut dire que si j'ai des portes de bénédiction à ouvrir, je peux moi-même les ouvrir. Et l'autorité l'a mis où? Dans ma bouche. Mais peut-être que j'ai des portes à fermer aussi. Peut-être qu'il y a du ménage à faire aussi. Et je suis capable de le faire parce que dans ce livre-là, ça nous montre comment. Comment arracher, abattre et construire et planter l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, parfois, il y a des obstacles. OK? Des fois, tu es chrétien, tu es malade, puis tu pries pour la guérison, ça fait des années. Puis des fois, ça ne se produit pas parce que Dieu ne veut pas le faire. OK? Mais des fois, il arrive qu'il y a des obstacles. Pourquoi? Parce que le diable, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu sois guéri. Lui, son ministère, c'est de te voler, de t'égorger, te détruire. Donc, il va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Puis même, qu'est-ce qu'il va essayer de faire aussi parfois? Okay? Il va se mettre à rechercher dans le livre de ton passé ou dans ta famille
des choses avec lesquelles il pourrait être accusé devant le Père et dire, « Ah, elle ne peut pas avoir sa guérison parce que tu vois, dans la génération passée, était dans telle religion qui vénérait tel Dieu. » OK? Le diable, il est comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, avec la connaissance, on doit parfois passer au travers un certain processus où est-ce qu'on va aller briser les alliances du passé que même nos familles ont pu faire, que le Saint-Esprit nous dévoile. Puis c'est ça, des fois, qui va débloquer le miracle que tu espères. Amen, parce que c'est pas nécessairement parce qu'on dit « je me repens de tout, je te donne ma vie », tu sais, la prière de repentance, que tout est repenti. Des fois, il faut retourner sur les choses consciemment que tu as fait. C'est comme, quand j'avais 8 ans, j'ai invoqué le diable. Je lui ai demandé d'être mon guide. Puis, c'est insensé que j'ai fait ça à 8 ans. Qui m'a dit de faire ça? Je ne sais pas où est-ce que j'ai pris ça. Mais assurément, pour que je pense à faire ça à 8 ans, c'est parce que c'était simplement une continuité de ce qui était fait depuis des générations dans ma famille. Puis, à un certain moment où est-ce que Dieu m'a dit, je veux bénir tes alliances divines, puis je veux te bénir de nouvelles alliances. Puis quand j'ai commencé à dire, OK, Seigneur, j'ai commencé à appeler la bénédiction sur mes alliances divines et les nouvelles. Mais là, le Seigneur a commencé à mettre en lumière toutes les alliances que j'avais eues dans mon passé en dehors de lui. Toutes les alliances amoureuses, alliances spirituelles qui étaient non alignées avec lui. Et même cette fois-là que j'ai invoqué le diable, c'est des alliances. Même si tu dis, « mais j'étais jeune, ça faisait aucun sens, ça n'a jamais fait de sens. C'était une amourette. » Oui, mais il y a une alliance, il y a un lien qui s'est créé. Et parfois, pour que ce lien soit coupé, il faut vraiment que tu prennes conscience de ta culpabilité. De dire, hey, c'est vrai que, Seigneur, c'était en dehors de toi. J'ai fauté, même si j'étais inconsciente. C'est ma faute. Et le diable peut m'accuser avec ça. Donc, Seigneur, je le regrette et je m'en repens profondément. Et Seigneur, je déclare que par ton sang, tu viens effacer et rétablir ton alliance là où est-ce que j'ai fait des mauvaises alliances. Et c'est comme ça qu'on rend effective la parole de Dieu dans notre vie. C'est par notre bouche, par qu'est-ce qu'on déclare. Qui sait si Ésaü n'aurait pas tué Jacob le lendemain, si Jacob n'avait pas passé la nuit à lutter avec Dieu et qu'il n'avait pas expérimenté sa délivrance au niveau générationnel lorsqu'il lui a donné un coup à la hanche et que finalement il a changé son nom, il a mis fin à tout l'héritage générationnel qu'il portait et qui était attaché à son nom. Et ce jour-là, Dieu a mis fin à cela et il lui a donné un nom nouveau. Ce qui a fait en sorte qu'il a pu se présenter devant Ésaü et vivre la réconciliation, même s'il avait péché contre lui, même s'il avait fait quelque chose de grave, il lui avait volé son héritage. Mais parce que Dieu l'a délivré, il l'a délivré, puis il a changé son nom, qui est ce symbole de la délivrance qu'il a expérimenté, eh bien finalement, il a vu la main de Dieu. Donc, nous aussi, on doit réaliser l'ampleur des alliances qui peuvent nous accompagner pour qu'on puisse sincèrement s'en repentir et s'en départir pour être restaurés par Dieu. Parce que sinon, les conséquences des péchés de nos ancêtres se transfèrent d'une génération à l'autre, ce qui rend chaque génération finalement prédisposée à vivre les mêmes péchés que les autres générations d'avant, ce qui va perpétuer le cycle des malédictions. Donc, exemple d'iniquité qui occasionne des malédictions, c'est la Bible qui nous dit ça. On a la désobéissance à Dieu, on a le refus de pardonner, l'idolâtrie. Vous savez, l'exposition à d'autres religions, la sorcellerie, les pratiques traditionnelles, ça rentre dans l'idolâtrie. L'autre jour, j'ai fait une délivrance avec quelqu'un où est-ce qu'il y a un démon qui avait un droit légal sur sa vie parce que son père avait été dans les Mormons. Vous voyez? Mais parce que toutes les autres religions vénèrent des dieux qui sont étrangers. Donc, il y a des alliances qui se font, puis c'est les enfants qui subissent parfois. Le déshonneur envers les parents ou un dirigeant,
le mensonge, la convoitise, l'inceste, l'adultère, la fornication, l'avortement, la violence, le meurtre, l'homosexualité, ne pas donner la dîme, le racisme. Donc ça, c'est des exemples d'iniquité que vous pouvez lire dans la parole de Dieu. J'ai mis les références si vous voulez aller voir. Puis souvent, tu vas remarquer là, que ces péchés se répètent dans ta famille. Ah, ta tante, oui, c'est vrai, ta tante a fait telle chose, ton arrière-grand-père, ta cousine. Quand tu regardes ta famille, tu vas voir, puis ça, je vais t'inviter à prendre en note qu'est-ce qui ressort dans ta famille. Parce que ça parle de choses que l'ennemi pourrait se servir contre toi ou contre tes enfants ou tes petits-enfants. OK? Ensuite, les conséquences de ces malédictions, de ces iniquités, OK? Ça peut apporter la pauvreté, ça peut apporter les fausses couches, la stérilité. Ça, c'est comme des symptômes, OK? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il peut avoir une source spirituelle. Les échecs constants, l'instabilité, la mort prématurée, les maladies chroniques ou récurrentes dans la famille, les traumatismes récurrents. Il y a des familles qui vivent le même type de traumatisme répétitif, les maladies mentales, les dépressions récurrentes, les dépendances, phobies, peurs, les divisions familiales, les divorces, difficultés relationnelles ou le célibat. OK? Il y a des gens qui se marient très, 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 très tard, puis ça peut être dû à une malédiction, parfois à cause de des péchés, des iniquités qui ont besoin d'être brisés. Ensuite, les autres portes par lesquelles des démons peuvent rentrer, c'est par aussi les traumatismes générationnels. Vous pouvez aller voir l'épigénétique si vous voulez faire vos études, mais ça prouve que les conséquences de traumatisme se transfèrent d'une génération à l'autre. C'est comme il y a certaines personnes qui vont vivre des bouleversements dans leurs pensées, tout ça. Mais pourtant, ils n'ont rien vécu de grave. Mais ils se sentent comme ça, ils vivent ça. Puis des fois, c'est parce qu'ils portent des souches, des traumatismes des générations avant. Et ça a besoin d'être traité aussi. C'est comme, il y a des gens, par exemple, que j'ai vus qui ont lutté, par exemple, durant leur vie avec des pensées suicidaires. Et quand on est allé dans la délivrance, on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans sa lignée qui avait vécu un suicide. Donc, ça, c'est un traumatisme aussi, puis les conséquences se répercutent sur les générations après, à moins qu'on prie dessus. On n'est pas obligé d'attendre de vivre des malédictions, des malheurs, tout ça, mais on peut juste prendre conscience de ces choses-là, amener ça en prière, puis on va le voir au travers les autres semaines, comment prier là-dessus. Ensuite, merci pour le « Amen ». Ça me montre que vous êtes là. Ensuite, il y a les blessures de l'âme. Donc, le rejet, l'abandon, la séparation des parents pour un enfant ou un ado, peu importe. La perte d'un être cher. Donc, c'est des choses qui peuvent blesser l'âme. C'est des exemples, il y en a toutes sortes, mais c'est normal, OK? C'est humain qu'on va être blessé dans la vie, qu'on va passer au travers des choses difficiles, mais c'est juste qu'on doit apprendre à traiter ces choses-là et pas endurcir nos cœurs non plus à la douleur, parce que c'est ce qui peut aussi permettre à l'ennemi de venir au travers ces divisions. Mais on doit apprendre à traiter ce qu'on vit, puis des fois, il y a des choses qui sont loin dans notre enfance, qu'on ne pensait pas que ça nous affectait encore aujourd'hui, mais quand on prend le temps avec Dieu de retourner dans le passé, dans ces choses-là, on va voir que oui, il y a encore des blessures qui sont là, puis il faut les traiter parce qu'on ne veut pas donner accès au diable. Ensuite, les péchés. Donc, Galates 5, 19, 23 en mentionne quelques-uns. Il dit « Les œuvres de la nature humaine » ou d'autres versions disent « Les œuvres de la chair » sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Donc, lorsque tu pratiques le péché, ça met un certain blocage
entre toi et Dieu, qui t'empêche de bénéficier finalement, d'avoir accès à son royaume, d'avoir accès à la plénitude de ce qu'il voudrait t'offrir. Prenons l'exemple avec l'immoralité sexuelle. J'en vois tellement des gens qui sont tourmentés par des démons sexuels. Ils pensent que c'est eux, ils pensent que c'est leurs désirs, leurs envies, leurs fantasmes. Mais quand tu découvres c'est un démon, puis il se présente, je suis un démon sexuel, tu réalises que, wow, je partageais ma vie avec ça. Tu sais, il faut briser ces alliances-là. Tout ce qui implique la sexualité en dehors du cadre du mariage. Les abus sexuels, l'inceste, l'adultère, la convoitise, la prostitution, OK? Puis la soumission à la pornographie, c'est la participation à la prostitution. Allez voir les définitions de termes avec immoralité, vous allez voir, OK? Les principes de Dieu ne sont pas là pour nous punir ou nous limiter, mais sont là pour nous protéger et pour nous amener à vivre l'entièreté des bénédictions qu'il a pour nous. Puis lorsqu'on a traversé certaines barrières, OK? Parce que le monde, c'est les influences qu'il y a associées au monde, puis attachées à notre chair. Puis lorsqu'on a traversé certaines barrières de ces péchés-là, eh bien, il faut que nous, on reconstruise ces barrières-là, parce que ça ne se fait pas nécessairement toute seule. Parfois, tu peux avoir besoin de délivrance, parce que là, tu vas avoir laissé rentrer des esprits au travers de tous ces liens d'âme aussi que tu as créés. Fait qu'il faut couper ces choses-là. Puis après ça, il faut que tu redéfinisses qu'est-ce qui est saint. Qu'est-ce qui est saint pour Dieu? OK? Puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Il faut que tu redéfinisses tes besoins, ta façon d'y répondre aussi. Puis il faut que tu parviennes à cet endroit que Dieu soit ta source ultime. Comme ça, c'est lui qui donne un équilibre dans tout le reste. Amen? Ensuite, l'idolâtrie. Puis, vous savez, je veux quand même faire une parenthèse. Des fois, c'est nécessaire d'aller dans la délivrance. Quand les barrières ont trop été ouvertes, puis j'ai vu énormément de gens comme ça. Puis, je trouve que des fois, les chrétiens, on est bons pour taper sur la tête avec le péché. De dire, c'est un péché, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Oui, c'est vrai, mais des fois, tu as besoin d'aller couper certains liens. Tu as besoin de passer par un cheminement de purification, de nettoyage spirituel pour que pour que ta sainteté soit restaurée. Parce que lorsque Dieu nous a créés, on était saints comme lui. On était saints comme lui avant qu'on aille dans le ventre de notre mère. Ses yeux nous voyaient, ils savaient le nombre de jours qu'on allait exister. On était complet, on était entier, à l'état d'entièreté en lui. Mais les choses de la vie ont fait que l'on s'est un petit peu fragmenté. Mais le Seigneur veut nous ramener à cet état et c'est possible. Parfois, on peut avoir besoin de délivrance. Ensuite, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de rendre un culte à des idoles. Okay? Toutes les religions en dehors de Dieu font de l'idolâtrie. Tu peux mettre l'autre page. Donc, la majorité des religions ont des idoles qui représentent leur religion. Puis, ils vont rendre un culte à leurs idoles. Puis même si c'est dans le passé, comme je disais, même si c'est dans vos familles qu'il y a eu l'exposition à d'autres religions, c'est important de briser les liens aujourd'hui. OK? Tu sais, même dans la religion catholique, à toutes les fois que tu as prié Marie, que tu as fait la prière « Je vous salue Marie », en fait, tu priais à un démon. Parce que la Bible est claire, on ne doit pas prier aux morts. Puis Marie, elle n'est pas ressuscitée, elle. Marie, elle est morte comme tout le monde. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité. Donc, il n'y a que on peut s'adresser à Dieu en Jésus, OK? Au nom de Jésus. Puis on est sûr qu'on s'adresse à la bonne personne, à la bonne source. Tu ne dois pas prier les gens de ta famille qui sont décédés ou tes proches décédés. Parce qu'il y a un autre verset dans Ecclésiaste qui dit que lorsque quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière d'où il vient, puis le souffle retourne à Dieu qui l'a créé. Donc, c'est Dieu qui fait la gestion de qui va où lorsqu'il meurt, mais sinon, ça dit clairement que ça va à Dieu. Fait qu'il y a une barrière entre l'homme et les morts. Tu ne peux pas parler aux morts puis avoir la certitude que c'est celui que tu connais à qui tu parles. OK?
Puis la Bible interdit catégoriquement d'invoquer ou de prier les morts. Avoir participé à des pratiques occultes, et ça implique les pratiques traditionnelles, culturelles. Ça ouvre la porte à des démons, OK? Avoir consulté des gens occultes, des marabouts, des guérisseurs, des ramancheurs, des médiums. Puis, quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser personne, mais c'est juste que ça allume une petite lumière de dire « Oh, OK, il faut que je brise cette alliance-là. Il faut que je prie pour ça. Il faut que j'adresse ça par la prière. » Puis c'est réglé, Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Je n'ai pas besoin de repayer le prix. Il a payé le prix. Mais j'ai besoin quand même de le confesser par ma bouche que je m'associe avec ce qu'il a fait. OK? Oui, avoir consulté des gens occultes. Dans Lévitique 19-31, ça dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Tout ce qui est tiré des religions orientales, les arts martiaux, le yoga, le reiki, allez voir les origines de ça, les origines orientales, de l'hindouisme, du bouddhisme. Il y a quelque chose de démoniaque derrière ça. Te confier en quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu dit dans Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est pour ça que la dépendance, c'est une forme d'idolâtrie. OK? Quand tu dépends d'une chose, quand tu as besoin de cette chose pour te sentir mieux, tu as besoin de cette chose pour te sentir en confiance, tu as besoin de cette chose pour relaxer, bien, ça veut dire que cette chose est ton Dieu. Donc, tu as besoin de redéfinir ça parce que Dieu, il peut être ton repos, il peut être ta paix, il peut être ton réconfort. Et il est cette source ultime où lorsque tu te connectes à lui, tu as accès à la plénitude que tu cherches. OK? Mais ça, des fois, justement, à cause des circonstances de la vie, des fois, on a laissé rentrer certaines choses. Notre âme est divisée, mais il faut aller traiter ça. Puis traiter aussi les esprits qui sont rentrés derrière ça pour qu'ils partent. OK? Posséder des objets occultes. Donc, lorsqu'on parle d'objets, on parle d'idoles aussi. Exode 24 nous dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Donc, tout ce qui est des objets, je sais que c'est beau. C'est beau. Des beaux petits anges, des petites fées, c'est très joli, des chapelets, des statuettes. Mais le verset est très clair. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation des choses du ciel. Tu ne le feras pas sur la terre. OK? Parce que c'est des idoles. Puis quand on... Les avoir, c'est comme rendre un culte aux idoles. Donc, ça peut attirer des esprits. C'est pour ça qu'il a dit à un moment donné, Dieu, tu ne peux pas te faire de représentation de Dieu. Dieu, tu connectes avec lui par le cœur. C'est par le cœur que tu le rencontres. Et tu n'as pas besoin d'une image pour t'aider à entrer en relation avec lui. Donc, c'est vraiment très, très important. Tous les objets qui ont une connotation spirituelle sont à proscrire. Les objets qu'on a rattachés, une protection, je ne sais pas, du bien-être, de la chance, il ne faut pas avoir ça. Parce que c'est comme si on attache un pouvoir à un objet. Et là, souvent, il y a des esprits qui sont associés à ça. Puis c'est là que ça peut attirer des malédictions. À ce moment-ci, j'aimerais inviter Marlène, qui a été une professionnelle au niveau du culte des idoles. Si tu veux venir nous partager ton histoire. Ceux qui ne savent pas, c'est ma maman. Bon. Vous êtes bien assis sous vos chaises, là? Bon, là, j'essaie de penser, ça a commencé quand? On va y aller. J'ai demandé vraiment au Saint-Esprit, éclaire-moi, là. Moi, j'ai toujours été attirée, toujours,
En 1968. Bon, c'est très précis, hein? Je suis même allée regarder. À l'école, j'avais 6 ans. À l'école, le professeur nous dit à tous les élèves, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, on va prier, parce que c'était beaucoup des écoles catholiques. On va prier, il y a eu un meurtre. Martin Luther King, le pasteur africain, a été assassiné. Puis, en tout cas, là, dans le cœur d'une petite fille de 6 ans, moi, j'ai pris ça vraiment tragiquement. On a assassiné un Africain que, écoutez, on n'avait pas d'Africains, là, dans ce temps-là, on n'en voyait pas. Puis, c'était côté raciste, puis en tout cas, on nous explique tout ça en détail, puis en tout cas, moi, là, ça m'a marqué. Puis plus tard, je me suis aperçue à l'école secondaire que j'avais comme un intérêt aux autres cultures. On avait beaucoup de... Je suis née à Sept-Îles, il y avait beaucoup d'Autochtones, donc là, ça a été les Autochtones, j'étais tout le temps avec eux, j'apprenais leur artisanat, j'aimais beaucoup l'artisanat parce que je bricolais beaucoup. Puis, je faisais de la couture déjà à cet âge-là, puis je faisais des colliers. Donc ça a ouvert une porte. Mais plus tard, là, ça a été... des Autochtones, après ça, ça a été les Chinois, les Japonais, après ça, moi, je voyageais. Je voyageais comme ça, j'étais vraiment, j'avais beaucoup d'imagination. Donc, j'avais des amis qui allaient en Inde quand j'étais quand j'avais 18-19 ans, il y en a qui partaient en Inde, faire des voyages en Inde. Moi, j'aimais aussi les Hindous, les Indiens là-bas. Mais en tout cas, moi, je restais dans mon monde, puis là, je me suis mis à aimer la musique. Puis là, la musique, ben, ça l'a enchaîné. Là, après ça, ça a été plus du côté africain, là, parce que le côté africain, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Je voulais quelque chose d'unique. Je voulais avoir un décor chez nous unique. Je voulais avoir moi-même ce que je fabriquais, je voulais que ça soit unique. Puis des Africains, il n'y en avait pas. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais rentrer des masques. Je me suis mis à rentrer des masques chez nous, toutes sortes de masques. Je les fabriquais même. Je prenais du papier mâché, puis je fabriquais des masques. Puis plus ils étaient laids, puis plus je les aimais. Puis j'avais un décor, et les gens venaient chez nous, j'étais contente. Hey, c'est bien beau chez vous. Waouh, les masques! Tellement là, que j'associais tout ça à... Moi, j'aimais ça. C'était comme un environnement. C'était comme si j'étais dans un autre monde. Puis, c'est drôle, les masques, plus j'en avais, puis plus il y en avait aussi, on m'en donnait en cadeau aussi. Puis, j'accrochais ça. À un moment donné, j'avais quasiment plus de place sur les murs. J'avais des masques partout, des statuettes. Puis, en tout cas, moi, là, j'étais comme dans un monde. On aurait dit qu'il était vivant. On aurait dit que dans ma maison, là, il y avait du mouvement. J'étais très malheureuse, premièrement. Là, je vous dis ça, mais je n'étais pas dans le bonheur total. Parce que même dans ma maison, il y avait beaucoup de turbulences. Mes enfants aussi. Ça allait pas bien, là. Mais c'est pas grave. Moi, je vivais là-dedans, puis je comprenais pas. Je connaissais pas le Seigneur comme je le connais aujourd'hui. Puis, jusqu'au moment où c'est pas juste les masques, mais c'est la musique. La musique qui vient d'Haïti. Bon, c'est le fun, Haïti. Moi, je suis rendue en Haïti. Bon, après ça, ça a été la musique vaudou. Ah, wow! La musique vaudou. Et ça a du beat. Hein? Là, j'entendais ça, là, puis je me disais, wow! Fait que là, j'écoutais de la musique vaudou, mes masques. Puis d'un fois, je faisais aussi le party chez nous. Hein? J'invitais des gens. Bon, on prenait les masques et on se les mettait sur la tête. Fait que là, on dansait avec les masques sans savoir que ce qu'on faisait, là, on invoquait des dieux. On invoquait la mort parce que, je ne le savais pas, là, mais je l'ai su plus tard, j'avais des masques, que c'était des masques, ils dansaient les gens. Dans ces tribus-là africaines, certaines traditions, c'était pour invoquer les morts. Hey, fait que là, j'étais rendue loin, hein? Fait que là, moi, après ça, là c'est juste un petit tour rapidement, là, parce que j'en aurais pour 2 heures, mais il y avait de la magie là, qui était rentrée aussi. Là.
parce que moi, j'aimais ça aussi, des choses. Je faisais brûler des chandelles, de l'encens. J'allais chercher de l'encens pour les morts, hein, parce que vous savez que dans les églises catholiques, quand il y a un mort, on fait brûler un encens de purification. Mais ça, j'allais chercher ça aussi. Puis en tout cas, tout était mélangé. Ma vie était mélangée, la vie de mes enfants était mélangée, jusqu'au jour où il y a un homme de Dieu qui est rentré dans ma maison. Puis je l'ai su plus tard. Quand il a vu les masques, il s'est dit « Wow, là, parce que lui, c'était un chasseur de démons. C'était quelqu'un qui priait pour les malades. En tout cas, je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas dormir. Il voulait dormir au sous-sol, là où il n'y avait pas de masque. Mais il me l'a dit plus tard. Il m'a tout expliqué. Chaque masque, chaque statuette que j'avais, ça voulait dire, il y avait une signification. Puis la signification première, c'était la mort. J'avais la mort dans ma maison. Puis je regardais, il y a 2 jours, je me suis dit, je vais trouver des photos. Mais j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Toutes les photos que j'ai, ils sont foncés. Il n'y a rien de clair. Mais là, je me disais, mais voyons donc, comment ça se fait? Je n'ai pas une photo de mes enfants, de ma famille, de ma maison d'avant, que c'est clair. C'est toujours sombre. Donc, il y avait la mort dans ma maison. Puis la mort, c'est pas juste on meurt puis on s'éteint. La mort, c'est aussi quelque chose qui s'éteint en dedans de nous autres. Un manque d'amour, ça peut être toutes sortes de choses. La maladie, c'est ça la mort. Puis j'avais entre autres aussi un bâton que j'avais eu en cadeau, parce que là, les gens m'envoyaient des cadeaux. Ils trouvaient ça beau ce que je faisais. Puis là, je fabriquais aussi des petits visages. Puis, en tout cas, ça m'inspirait, moi, les masques. Puis j'avais un bâton avec une tête de mort dessus. Puis l'homme de Dieu qui était venu chez nous, il disait, regarde, le bâton que tu as dans le coin de ton mur, là, ça, c'est réel. Hein? Ça, il n'y a pas de crâne. Des petits crânes comme ça, c'est des enfants, ça, c'est des bébés. C'est des sacrifices. Tu as ça chez vous. Hey, là, j'ai dit, hey, moi, je donne ma vie au Seigneur. C'est sûr que je donne ma vie au Seigneur parce que il y avait tellement de choses, un manque de connaissances. Puis ils disent dans la Bible, je ne sais pas dans quel verset, mais « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Puis c'est vrai, ça, c'était vraiment un manque de connaissances, là, parce que, fait que là, j'ai tellement... Lui, il m'a dit, écoute, la seule manière, il faut que tu brûles. Puis tellement, lui, il avait un fun. Écoute, il avait du fun là, de me voir, là, mettre ça dans le poêle à bois chez nous. Puis là, il disait que la grosse statuette qui avait la grosse tête, il dit ça, là, c'est Goliath. Il dit, ça, là, il dit, attends, brûle-les pas tout de suite. Il dit, ça, c'est la tête de Goliath. Il dit ça, là. Puis là, on avait un fun, là, puis des feux, j'ai tout brûlé, tout brûlé. Puis moi, je vais vous dire que ce n'est pas juste les masques. Là, je vous parle des masques parce que c'est réel. On met ça après le mur, hein, c'est plein de couleurs. Mais il n'y a pas juste les masques, il y a les tissus. Les tissus, ce qu'on porte aussi. Quand il y a une tête de mort à quelque part, c'est la mort. On ne doit pas porter la mort parce qu'on a Christ en nous. On porte la vie. Donc, il faut être vraiment vigilant dans tout. Les tissus, là, d'un fois, là, je regardais ça, là, c'est tellement plein de couleurs, là, des têtes de mort, plein de fleurs, plein de couleurs, et on dirait, mais on les voit plus, les têtes de mort, mais ils sont là quand même. Puis les petites breloques, tu sais, c'est une petite tête de mort, mais quasiment pas, on la voit quasiment pas. Mais là, pareil. Puis, maintenant, j'ai le discernement. J'ai vraiment le discernement. Merci Seigneur, vraiment. Parce que aujourd'hui, je fais vraiment attention. Là. Je suis allée au Burkina Faso à un moment donné dans mes voyages. Là, j'ai fait vraiment un vrai voyage. Puis, c'est ça, j'ai vraiment fait attention de vraiment choisir le tissu.
pour pas qu'il y ait de symboles dessus et tout ça. Puis, entre autres, j'avais vu une robe, là, elle avait plein de couleurs, la robe. Je l'ai achetée. Puis pourtant, il n'y avait pas de tête de mort, il n'y avait rien. Mais à un moment donné, je me l'ai mis, puis je regardais dans le miroir, puis j'ai Hé! Je vous dis, là, c'était presque impossible de voir qu'il y avait un masque africain dessiné dans la robe. Les yeux étaient comme ça, la bouche était vraiment en bas. C'était presque impossible de la voir telle quelle comme ça, puis de dire, mais il y avait un masque géant dans la robe. Donc, je l'ai donné au chauffeur. Il l'a donné à sa femme. En tout cas, je ne voulais pas la jeter. Là. On ne jette rien en Afrique, on donne, on distribue. Mais c'est ça quand même. Il faut faire attention. Des fois, on se fait offrir un cadeau, un petit éléphant, il y a plein de couleurs, c'est beau, c'est beau. Des fois, ça peut être un diamant, là, quelque chose qui vaut une valeur, mais la seule personne qui guérit, la seule personne qui... C'est Dieu. Il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a pas rien qui peut nous apporter quelque chose. On peut porter, là, je porte un collier ici, là, mais pour moi, à cette heure, là, je porte des choses insignifiantes. Là. Un cœur. Bon. Je fais attention à ce que je porte parce que j'ai encore des tendances à porter encore des colliers. Hein, je n'ai pas perdu. Puis je fabrique aussi des choses, mais je fais attention, je me sers. Le Seigneur, je suis en étroite relation avec le Seigneur. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je porte, je fais attention. Puis, oui, c'est beau. Maintenant, on voit les masques, c'est très, très, très accessible. On en voit sur Marketplace, il y en a tellement. Hein. Puis, c'est ça. Avant ça, il n'y en avait pas autant, mais c'est ça, il faut faire attention. Puis là, je ne sais pas, est-ce que tu avais mis les photos? On les a fait défiler. Ah, OK. Ah, bien c'est ça. Hein? Vous avez vu, là, la deuxième photo? Recule, voir. Non. Avez-vous vu le pantalon? On ne dirait pas hein, qu'il y a une tête de mort. Quand on le regarde rapidement comme ça, mais non. Mais il y a vraiment deux yeux. Hein? Puis des choses avec les yeux, là, on n'a pas besoin de se faire regarder par l'ennemi. Là. Fait que c'est à faire attention. Tu sais, hein? Donc, c'est un peu ça. On essaie de nous montrer des choses, des belles choses avec de la couleur, des fleurs. Hein? C'est attirant, mais non, il faut faire attention. Et voilà, ça, on ne voit pas tellement. Oui, on voit le masque ici, là. Ouais. Oui, on le voit mieux, là. Ah, j'avais des masques qui n'étaient pas tellement beaux, je vais vous dire, là. Je regardais un petit peu sur Google, puis j'avais des masques avec des cornes. Aïe, 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 aïe. Je portais ça, moi. Moi, j'en avais un aussi. Mon meilleur, là, il était en paille. Il venait d'Haïti. Oh, quand je me mettais ça sur la tête. Oh! Hé! J'ai pas de vidéo. On n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là, mais ça devait pas être beau à voir, hein? Tout le monde avec des masques, là, avec la musique vaudou d'un côté. Là, le monde avait bien du fun. On avait bien du fun. Mais on était bien malheureux, toute la gang. Fait que du fun, pas de plaisir, pas d'amour. Ouais, c'est ça. Puis là, les enfants au travers de ça. Hein? Puis là, avec ma vieille ma maison qui n'était pas jeune, ça a réveillé aussi des esprits, hein? Mais ça va faire partie de mon témoignage. Bon, fait que c'est un peu ça. Super, merci. On peut l'applaudir. Mais ceux qui connaissent mon témoignage comprendront pourquoi moi je ressentais les esprits, puis pourquoi lorsqu'on a fait des prières de délivrance dans la maison, il y avait des asticots autant qui ont tombé de nulle part, en tout cas. Je rentrerai pas plus là-dedans, mais c'est ça. Oui, c'était extrême le cas à Marlène, mais des fois, c'est une chose qu'on a en notre possession. On trouve ça beau, on s'est fait donner ça. Les masques, c'est beau. Ça peut, rappeler le pays, rappeler la culture.
mais allons voir la signification spirituelle de ça. Puis, s'il y en a une, ben, c'est que ça devient comme un portail spirituel. Puis, pour le fermer, ben, il faut se départir de ces choses-là. Puis, des fois, il y a des cadeaux que tu as reçus qui semblent anodins, mais qui ont été consacrés. Qui ont été ensorcelés. OK? Puis ça en parle dans la parole de Dieu. On voit dans Ézéchiel 13, 18, où est-ce que le prophète avait dit « Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour les têtes, la tête des gens de toute taille, afin de surprendre ou de séduire les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? » Moi, je connais des gens qui se sont fait offrir des vêtements, mais les vêtements, on les avait ensorcelés et c'était à partir des vêtements que les gens avaient un pouvoir sur eux. Je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, que le Seigneur nous donne un discernement, puis que ça peut être que l'ennemi ne peut pas avoir accès à notre vie, à moins que l'accès est déjà là, qu'on ne l'a jamais fermé. OK? Là, c'est autre chose. Mais si cet accès-là a été fermé, tout ça, la parole de Dieu nous le promet, même si tu boirais un breuvage mortel, ça ne te ferait pas de mal. OK? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas à craindre ces choses-là. Mais si on demande au Saint-Esprit, il va nous donner le discernement, à voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai en ma possession, soit que je dois prier dessus, soit que je dois m'en défaire. Vous comprenez? Ensuite, les pierres précieuses, OK? Les pierres précieuses, c'est beau. C'est la création de Dieu. Tu as toutes les couleurs, tu as toutes les formes, tu as tous les styles. Elles sont magnifiques. Mais ce n'est pas biblique de les utiliser pour des bienfaits physiques, émotionnels ou psychiques. C'est là que ça devient comme de la sorcellerie. OK? Parce que tu attribues à une pierre un pouvoir que finalement, c'est Dieu qui le détient. Fait que c'est là que ces choses-là, moi, j'en avais tellement des belles, des pierres. J'avais des beaux pendules, tout ça. J'ai dû me défaire de tout parce que le but, c'était que je sois libre puis que je demeure libre. Puis sachant que Jésus pouvait me procurer tout ce que ces choses-là disaient qu'il pouvait me procurer, bien, quand Jésus peut te le procurer, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Donc, quand tu as des tels objets, si vous avez entendu ça, ça a fait allumer des petites lumières, vous pensez à des choses que vous avez chez vous, moi, je vous dis, amenez-les à l'église, on va prier avec vous pour briser l'alliance qui a pu se faire entre vous et ces objets. OK? Amenez-les à l'église, on le fait quelques fois où est-ce que des personnes ont amené des objets comme ça, puis il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Marlène l'avait même refait... c'est quoi? C'est la poupée? C'est quoi son nom, la poupée? La fameuse poupée. On pensait que c'était qu'une poupée, mais finalement, il y avait aussi... En tout cas. L'autre chose qui peut ouvrir une porte à des démons, on parlait dans les péchés, là, il y a l'orgueil, OK? L'orgueil qui amène des haines, des querelles, des jalousies, des colères, des rivalités, des divisions, des meurtres, OK? Ah, la poupée Annabelle, ouais. C'est ça. Toutes les choses qui sont connectées à l'orgueil, OK? Il faut prendre garde à ça. OK? Le Seigneur va nous conduire continuellement à crucifier l'orgueil. Okay, parce que ça fait partie de notre chair, mais il ne faut pas oublier que c'est par l'orgueil que le diable a fini déchu. Okay? Donc, l'orgueil fait partie de notre nature déchue. Mais lorsqu'on vit, on entretient l'orgueil, ça nous sépare. Ça nous sépare de nous-mêmes parce que ça endurcit notre cœur, ça nous sépare de Dieu, puis ça nous sépare des autres aussi, ça nous divise. Puis, quelqu'un qui a un fort orgueil, c'est souvent là parce qu'il y a des blessures. Puis, la blessure n'est pas un péché, mais c'est plus si on refuse de guérir la blessure, ben là, on est vulnérable à tomber sous le pouvoir des démons. Puis,
comme je l'ai dit, on va être blessé dans la vie, on va vivre des injustices, on va vivre des choses difficiles, on va souffrir, mais on doit apprendre à souffrir d'une façon qui ne donne pas accès à des démons. OK? Des fois, on va vivre des conflits, des fois, on va se mettre en colère. Jésus aussi s'est mis en colère. Ce n'est pas un péché, la colère. Mais il dit, si tu dors sur ta colère, ça, c'est un péché, par exemple. Il faut que tu règles tes conflits. Il faut que tu cherches à vivre en paix avec les autres. Ça ne veut pas dire de vivre en relation avec tout le monde. Quand c'est des relations toxiques, des fois, c'est mieux de vivre à distance. Mais d'être en paix, d'avoir le cœur dégagé, de ne pas vivre dans l'offense. Parce que ça donne accès à l'ennemi. Donc, en conclusion, ce matin, le résumé des portes d'accès aux démons qu'on a vues, ça peut être les iniquités générationnelles. Ce qui se produit comme péché dans ta famille depuis des générations, les traumatismes générationnels qui ont parfois besoin d'être traités dans nos vies, les blessures de l'âme et les péchés, que ce soit l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'orgueil, etc. On doit traiter ces choses-là, puis il y a une portion spirituelle qu'on doit parfois adresser. Donc, ton devoir, OK, c'est de demander à Dieu de te révéler s'il y a des choses que le diable cherche à soulever contre toi, qui est à l'origine des difficultés que tu vis. Parce que, comme je disais, il y a une partie de ta délivrance qui réside dans la connaissance de la vérité. Quand le Seigneur vient mettre quelque chose en lumière dans ta vie, il a dit dans Luc 4, 18 qui donne aux aveugles le recouvrement de la vue. Et recouvrir la vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le fond, c'est une autre façon de dire qui nous fait passer de l'ignorance à la vérité, à la connaissance, à la vérité. Et c'est ça qui nous permet d'expérimenter la liberté, c'est ça qui nous permet de vivre la plénitude de ce que Christ a gagné pour nous à la croix. Donc, je veux vous exhorter, en terminant, d'être sensible, OK, de noter vos songes aussi, les songes que vous faites. Si vous rêvez que vous vivez des attaques, s'il y a probablement des choses que le Seigneur essaie d'attirer votre attention dessus parce que l'ennemi a un droit à quelque part dans votre vie. Notez vos luttes. Si vous vivez des difficultés, c'est seulement des symptômes. Puis on a vu les symptômes, c'est des conséquences de des choses qui ont déjà été faites, soit dans notre vie, soit dans les vies antérieures. Puis, moi, je crois fermement qu'il y a des choses qui ne doivent pas vous accompagner en 2026. 2025 achève, puis le Seigneur nous donne ce temps pour faire un retour sur nous-mêmes, puis pour passer au travers les nettoyages qu'on a besoin pour qu'on puisse vivre la plénitude de qu'est-ce qu'il y a pour nous, parce que je crois que le Seigneur Jésus revient. Puis je crois qu'il revient bientôt, puis qu'il revient chercher une église qui va être prête, qui va être pure, qui va être purifiée par son sang. Et pour ça, on a besoin d'être cette église qui va chercher qu'est-ce que Christ a accompli. Amen. Il faut fermer les portes aux voleurs, aux dérobeurs dans notre vie. Amen. Pour que ce soit Christ qui habite pleinement notre vie. Amen. Christ est vivant. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble puis prendre ce temps pour prier? Est-ce qu'on peut s'humilier quelque temps devant le Seigneur? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, tu désires, tu es venu, Jésus, pour délivrer tes enfants. Tu es venu pour nous sauver. Puis le salut, ce n'est pas que la vie éternelle, mais le salut, c'est aussi la délivrance. C'est aussi la guérison des cœurs et des corps, Seigneur. Tu veux le tout pour nous parce qu'on est appelé à être un témoignage de toi. Un témoignage de vie abondante. Fait qu'on ne veut pas juste le parler, on ne veut pas juste le prier, mais on veut le vivre. Comme le témoignage de cette dame que j'ai lu, Seigneur, de qu'est-ce que tu as fait. Tu veux qu'on soit pleinement vivant pour toi. Et tu veux, Seigneur, qu'on soit pleinement qui nous sommes en toi et non pas des versions qui sont brisées, qui sont obscurcies. Non, Seigneur.
Tu veux, comme Jacob, nous donner un nom nouveau. Oh Seigneur, tu veux nous départir de l'héritage générationnel que l'ennemi se sert contre nous. Et Seigneur, je prie, Papa, que tu nous amènes dans ces temps d'exposition, dans ces temps où est-ce que tu mets en lumière tout ce qui est caché dans nos vies. Et Seigneur, s'il faut que ce soit plus de songes qui démontrent, Seigneur, ces droits légaux que l'ennemi a sur notre vie, alors Seigneur, on dit oui, plus de songes. Si Seigneur, c'est par nos circonstances, parle-nous comme tu veux nous parler. Si c'est par la conviction intérieure, mais fais remonter à la surface de notre âme tout ce que tu veux nettoyer. Tout ce que tu veux nettoyer, tout ce que tu veux arracher et abattre. Alléluia. Alléluia. Puis, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin parce que cette parabole où est-ce que Jésus dit qu'il y a un ennemi qui est venu semer l'ivraie la nuit. Puis, les gens pensaient qu'on pouvait arracher l'ivraie quand elle commençait à apparaître, mais non, le monsieur a dit, laisse pousser l'ivraie avec le blé. Et quand le blé va être à maturité, là, on va pouvoir arracher l'ivraie. Et je sens qu'il y en a que vous êtes rendus à ce seuil de maturité. C'est pas parce que Dieu n'a pas agi avec vous jusqu'avant. C'est pas parce que vous ne méritiez pas que Dieu agisse. Mais c'est parce qu'il y a certains endroits de votre vie qui devaient atteindre un seuil de maturité avant que le Seigneur expose certaines choses de l'ennemi, certaines occupations de l'ennemi dans votre vie. Alléluia. Et Seigneur, je prie, Papa, que tu nous amènes à ce seuil de maturité. Oui, Seigneur, où est-ce qu'on est prêt à vivre des guérisons, des délivrances que tu veux opérer dans notre vie, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui es le commencement et la fin. C'est toi qui nous perfectionne, Seigneur Dieu. Alors, on te donne la permission de le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je te donne la permission? Je te donne la permission. Alléluia. Montre-moi, Seigneur. Expose. Dévoile dans ma vie ce qui est caché. Oh, dévoile ce qui n'est pas de toi que tu veux départir de moi, Seigneur. Alléluia. Parce que je veux, Seigneur Dieu, être une outre neuve. Parce que je veux être capable de contenir le vin nouveau. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut désirer cette œuvre que le Seigneur fait? Alléluia. Kaya shorokomata. Koya shokomata. Rekemata yashote. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Conduis-nous dans ces sentiers. Où est-ce que tu nous façonne comme des outres neuves. Seigneur, tout ce qui fait partie de l'ancien, tout ce qui fait partie des vieux héritages, des vieilles alliances, expose-les, dévoile-les, Seigneur, jusqu'à ce qu'elles soient coupées de notre vie, Seigneur, parce que nous voulons vivre pleinement unis à toi. Nous voulons être entiers pour toi. Kaya shore makata. Kaya shoreke mataya shoko mata. Désire-le ce matin. Désire, dis oui Seigneur, soupire après cet état d'entièreté ce matin. Et je crois que le Seigneur commence déjà à faire quelque chose aujourd'hui. Je crois que le Seigneur commence déjà à opérer des guérisons aujourd'hui. À dire, tu vois ma fille, tu vois mon fils, c'est beaucoup plus près de toi. Oh, c'est beaucoup plus près de toi que tu ne le croyais. Alléluia. Kaya shore.